La gentillesse est souvent considérée comme une vertu, et dans la plupart des cas, c'est la fonction de la société en raison de la coopération, du respect mutuel et de l'hypothèse que lorsque nous traitons bien les autres, ils allaient en nature. Mais cette hypothèse, cette croyance profondément ancrée que la gentillesse est universellement bénéfique, est précisément ce qui le rend si dangereux dans le mauvais contexte. Lorsque vous prolongez la gentillesse à un narcissique, vous ne favorisez pas la bonne volonté, vous leur donnez une arme, et ils n'hésiteront pas à l'utiliser contre vous. Un narcissique n'interprète pas la gentillesse comme le fait une personne rationnellement et émotionnellement stable. Pour un individu en bonne santé, la gentillesse est une invitation à la connexion. Il signale la confiance, l'empathie et une ouverture à l'échange mutuel. Mais pour un narcissique, la gentillesse n'est rien de plus que le levier. C'est un signal que vous êtes flexible, que vous pouvez être manipulé, que votre bonne volonté peut être transformée en outil à leur propre avantage. Si vous faites preuve de patience face à leur cruauté, ils ne pensent pas « Ah, cette personne est compatissante ». Ils pensent bien « Je peux pousser plus loin sans conséquence ». Si vous leur pardonnez une fois qu'ils vous ont blessé, ils ne ressentent pas de remords ou de gratitude. Ils se sentent enhardis, sachant que leurs actions ne porteront pas de réelles conséquences. C'est pourquoi être gentil avec un narcissique n'est pas seulement inefficace, c'est activement nocif. Cela renforce leur sentiment de supériorité, leur conviction qu'ils ont le droit de prendre sans donner, à blesser sans répercussion. Chaque fois que vous répondez à leur cruauté avec gentillesse, vous validez leur comportement. Vous confirmez pour eux que les règles ne s'appliquent pas à eux et qu'ils peuvent manipuler et exploiter en toute impunité. Plus ils s'enfuient, plus ils iront. Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous avez affaire à un prédateur dans la nature. Vous n'approchez pas un loup à bras ouverts et vous vous attendez à ce qu'il devienne un animal de compagnie. Vous n'essayez pas d'apaiser un lion avec des mots doux lorsqu'il porte ses dents. La nature ne fonctionne pas de cette façon, et la psychologie humaine non plus. Le narcissique ne respecte pas la gentillesse, car fondamentalement il ne vous considère pas comme un égal. Il vous voit comme une ressource, comme quelque chose à utiliser pour leur propre avantage. Vos émotions, votre empathie, votre volonté de pardonner, ce sont tous des outils qu'ils peuvent exploiter pour maintenir le contrôle. C'est là que la plupart des gens tombent dans le piège. Ils supposent que s'ils continuent de montrer la gentillesse, s'ils continuent d'être patients et compréhensifs, ils finiront par percer à l'humanité du narcissique. Ils croient que quelque part au fond, il doit y avoir une bonne personne piégée à l'intérieur, quelqu'un qui a juste besoin du bon genre d'amour pour changer. Mais c'est une illusion, dangereuse, parce que les narcissiques n'opèrent pas sur le même cadre émotionnel que vous. Ils ne recherchent pas la connexion comme vous le faites. Ils n'apprécient pas les relations pour leur profondeur ou leur signification. Ils les apprécient pour ce qu'ils peuvent extraire. Ainsi, lorsque vous répondez à leur hostilité avec gentillesse, vous ne les guérissez pas, vous ne les guidez pas vers la conscience de soi. Vous nourrissez le mécanisme même qui les maintient piégés dans leur propre dysfonctionnement. Vous leur permettez de continuer leur comportement destructeur, non seulement envers vous, mais envers tous ceux qu'ils rencontrent. Parce qu'un narcissique qui n'est jamais tenu responsable, qui n'a jamais rencontré une ferme résistance, ne fera qu'aggraver. La seule façon de briser ce cycle est de reconnaître que la gentillesse n'est pas toujours. Vous leur permettez de continuer leur comportement destructeur, non seulement envers vous, mais envers tous ceux qu'ils rencontrent. Un narcissique qui n'est jamais tenu responsable, qui n'a jamais rencontré une résistance ferme, ne fera qu'aggraver. La seule façon de briser ce cycle est de reconnaître que la gentillesse n'est pas toujours la réponse. Il y a des moments où être gentil n'est pas une vertu, c'est un passif. Il y a des situations où la bonne réponse n'est pas de la patience, mais des frontières fermes, où l'action correcte n'est pas le pardon, mais la distance, et où la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas d'offrir une autre chance, mais de refuser de s'engager du tout. Ce n'est pas un changement facile à faire si vous êtes quelqu'un qui apprécie la gentillesse, qui croit en la bonté fondamentale des gens. Cela semblera contre nature au début. Cela ressemblera à une trahison de vos propres valeurs. Mais la vraie gentillesse, une vraie gentillesse significative, ne consiste pas à vous permettre d'être un paillasson. Il ne s'agit pas de tolérer des abus sous le couvert de la compassion. Il s'agit de savoir quand s'éloigner, quand vous protéger, quand en dire assez. Parce que c'est la vérité de gérer un narcissique. Plus vous montrez de gentillesse, plus ils prendront. La seule chose qui les arrête, c'est lorsque vous refusez de jouer à leur jeu, lorsque vous cessez de leur donner le bénéfice du doute, lorsque vous cessez de leur permettre de tordre votre bonne nature en un outil pour leur propre pouvoir, et lorsque vous reconnaissez, enfin, que le coup d'être gentil avec un narcissique n'est rien de moins que votre propre respect. Lorsque vous traitez avec un narcissique, l'un des pièges les plus insidieux dans lesquels vous pouvez tomber
et la croyance qu'être agréable changera en quelque sorte la dynamique, que si vous êtes assez patient, assez compatissant ou compréhensif suffisamment, ils verront enfin votre valeur et vous traiteront avec le respect que vous méritez. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne avec un narcissique. La gentillesse ne vous gagne pas de bonne volonté. Il vous maintient piégé dans un cycle sans fin d'abus. Les relations narcissiques, qu'elles soient romantiques, familiales, professionnelles ou sociales, suivent un schéma prévisible troublant. Il commence par l'idéalisation. Le narcissique vous donne des doutes d'attention, de louange et de charme, vous faisant vous sentir vu, apprécié et même admiré. Ils vous construisent non pas parce qu'ils vous apprécient vraiment, mais parce qu'ils testent votre réceptivité à leur manipulation. Plus vous investissez dans la relation, plus ils gagnent un effet de levier. Ensuite, presque inévitablement, le changement se produit. La phase de dévaluation commence subtilement. Vous commencez à remarquer de petites critiques, des remarques passives-agressives ou des changements soudains dans leur humeur. La chaleur qu'ils ont montrée une fois que vous deviez devenir froid, remplacée par une indifférence ou un mépris. Et c'est là que votre gentillesse devient le talon de votre Achille. Au lieu de reconnaître le modèle pour ce qu'il est, un jeu de contrôle intentionnel, vous supposez que leur comportement doit être une réaction à quelque chose que vous avez fait de mal. Vous essayez donc plus fort, vous devenez encore plus compréhensif, encore plus patient, pensant que si vous pouvez simplement prouver votre loyauté, ils reviendront à la façon dont ils étaient au début. Mais c'est précisément ce sur quoi ils comptent. Ils comptent sur votre tendance à rechercher l'harmonie, sur votre conviction que les relations doivent être entretenues, sur votre réticence à s'éloigner des personnes qui semblent se débattre. Et donc ils vous mènent, vous nourrissant juste assez d'approbation pour vous garder accroché, juste assez de moments de chaleur pour vous faire croire que les choses peuvent revenir à la façon dont elles étaient. Nourris à votre réticence à vous éloigner des gens qui semblent avoir du mal, ils vous mènent, vous nourrissant juste assez d'approbation pour vous garder accroché, juste assez de moments de chaleur pour vous faire croire que les choses peuvent revenir à la façon dont elles fendent l'été. Chaque fois que vous leur pardonnez, chaque fois que vous leur donnez une autre chance, vous renforcez leur sentiment de contrôle. Vous leur enseignez qu'ils peuvent continuer ce cycle indéfiniment, que peu importe combien ils vous ont fait du mal, vous reviendrez toujours. C'est pourquoi être gentil avec un narcissique ne casse pas le cycle, il le renforce. Les narcissiques ne répondent pas à la gentillesse avec gratitude, ils y répondent avec droit. Plus vous comprenez, plus ils exigent, plus vous leur donnez de chance, moins ils vous respectent. Ils ne sont pas intéressés par la croissance mutuelle, le compromis ou la résolution des conflits de manière saine. Ils sont intéressés par la domination, à vous assurer que vous restez investi émotionnellement pendant qu'ils continuent de dicter les termes de la relation. Au moment où vous commencez à vous retirer, ils sentent quand ils perdent leur emprise, et ils feront tout ce qu'il faut pour reprendre le contrôle. Parfois, cela se présente sous la forme d'un bombardement d'amour, vous douche soudainement d'affection, de excuses et de grandes promesses de changement. Dit autrefois, cela se manifeste comme victimisation. Ils pleureront, se cultiveront ou se représenteront comme le groupe blessé dans le but de vous faire vous sentir responsable de leur bien-être. Si rien de tout cela ne fonctionne, ils recouriront à une hostilité pure et simple, à l'éclairage à gaz ou à des campagnes de frottis pour vous punir pour avoir osé vous affirmer. La seule façon de se libérer vraiment est de reconnaître le cycle de ce qu'il est, de voir qu'aucune quantité de gentillesse, de patience ou de compréhension ne suffira jamais, que le problème n'a jamais été votre manque d'effort, mais leur refus de vous traiter avec un véritable respect. Au moment où vous internalisez cela, tout change. Vous arrêtez de chercher la validation à quelqu'un qui ne le donnera jamais. Vous arrêtez de marcher sur des coquilles d'œufs, dans l'espoir d'empêcher la prochaine explosion. Vous arrêtez de jouer à un jeu conçu pour que vous perdiez. C'est là que le vrai défi commence, car se libérer d'un narcissique ne consiste pas seulement à partir physiquement. Il s'agit de récupérer votre propre esprit. Il s'agit de désapprendre la croyance que l'amour et la douleur doivent coexister, que la loyauté nécessite un sacrifice de soi, que votre valeur dépend de l'approbation de quelqu'un d'autre. Il s'agit de comprendre que la vraie force ne vient pas d'une tolérance sans fin, mais de la capacité d'en dire assez, de repartir non pas avec l'amertume, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Parce que la vérité est que les narcissiques ne lâchent pas facilement. Ils essaieront de vous retirer pour tester si vous allez vraiment terminer. À ce moment-là, vous devrez faire un choix, vous retombez-vous dans le cycle, en espérant que cette fois sera différente, ou reconnaissez-vous enfin qu'être gentil avec un narcissique n'est pas un acte d'amour, c'est un acte d'auto-betray? L'une des illusions les plus dangereuses dans lesquelles vous pouvez tomber lorsque vous traitez avec un narcissique
et la conviction que si vous leur montrez juste assez d'empathie, assez de gentillesse, ils comprendront enfin. Si vous pouvez leur faire voir à quel point ils vous font du mal, ils ressentiront soudainement des remords, se réveilleront avec les dégâts qu'ils ont causés et changeront leurs habitudes. Mais cette hypothèse est enracinée dans un malentendu fondamental, que si vous leur montrez juste assez d'empathie, assez de gentillesse, ils comprendront enfin que si vous pouvez leur faire voir à quel point ils vous font du mal, ils ressentiront soudainement des remords, réveilleront les dégâts qu'ils ont causés et changent de façon. Mais cette hypothèse est enracinée dans un malentendu fondamental de la nature humaine, en particulier la nature de l'esprit narcissique. Vous voyez, l'empathie est une rue à double sens. Il fonctionne en supposant que les deux parties sont capables de reconnaître et d'évaluer les expériences émotionnelles d'une autre personne. Dans une relation saine, c'est ce qui permet le respect mutuel, la compréhension et la croissance. Si une personne fait du mal, elle ressent de véritables remords parce qu'ils peuvent se mettre mentalement et émotionnellement dans la position de l'autre personne. Ils subissent de la culpabilité, ils reconnaissent les dégâts et ils cherchent à faire amende honorable. Mais avec un narcissique, ce processus est brisé. Leur capacité de véritable empathie est soit gravement altérée, soit inexistante. Lorsque vous faites appel à leur sentiment de compassion, ce que vous faites réellement, c'est leur fournir plus d'informations sur la façon de vous manipuler. Ils n'enregistrent pas votre douleur comme quelque chose à éviter par considération morale. Ils l'enregistrent comme preuve de leur pouvoir. Votre souffrance est la preuve qu'ils ont le contrôle sur vous, qu'ils peuvent plier vos émotions, qu'ils peuvent vous pousser vers le bord et vous retirer toujours. S'ils montrent des remords, ce n'est pas réel. Il est performatif, une décision calculée conçue pour vous maintenir engagé dans leur jeu. C'est ce qui rend le traitement d'un narcissique si frustrant. Vous opérez en supposant qu'il joue par les mêmes règles émotionnelles que vous, qu'au fond, il doit y en avoir une partie qui veut faire mieux, être mieux. Mais la dure réalité est la suivante. Il ne voit pas les relations comme vous. Il ne voit pas les gens comme des égaux, comme des êtres autonomes avec leurs propres besoins et frontières. Il voit les gens comme des ressources, comme des extensions de leur propre ego, comme des outils à utiliser pour la validation, le contrôle et l'approvisionnement émotionnel. Et donc, lorsque vous essayez de faire appel à leur empathie, vous parlez une langue qu'ils ne comprennent pas. Ou plutôt, ils le comprennent, mais pas dans la façon dont vous vous attendez. Au lieu de répondre avec compassion, ils répondent avec calcul. Ils mesurent combien vous êtes prêt à endurer. Ils testent jusqu'où ils peuvent vous pousser avant de briser. Et une fois qu'ils connaissent votre seuil, ils l'utiliseront contre vous à chaque fois. C'est pourquoi essayer de raisonner avec un narcissique est une perte de temps. Vous ne pouvez pas logiquer quelqu'un dans un état d'esprit où il n'a pas utilisé la logique pour arriver. Vous ne pouvez pas faire appel à une conscience qui ne fonctionne pas dans la façon dont vous le supposez. Et c'est là que la plupart des gens deviennent piégés, car ils continuent de croire que s'ils peuvent simplement s'expliquer mieux, s'ils peuvent simplement encadrer leur douleur d'une manière que le narcissique comprendra enfin, alors la dynamique changera. Mais ce n'est jamais. La seule chose qui change est votre propre niveau d'épuisement, car chaque fois que vous versez votre énergie en essayant de faire voir un narcissique, voir votre point de vue, vous vous épuisez dans une bataille que vous ne pouvez pas gagner. Vous leur donnez plus l'occasion de vous éclairer, de changer le blâme, de tordre vos mots jusqu'à ce que vous commenciez à remettre en question votre propre réalité. Et plus vous restez longtemps dans ce cycle, plus il devient difficile de voir un moyen. Vous vous épuisez dans une bataille que vous ne pouvez pas gagner. Vous leur donnez plus d'occasion de vous éclairer, de changer le blâme, de tordre vos mots jusqu'à ce que vous commenciez à remettre en question votre propre réalité. Plus vous restez longtemps dans ce cycle, plus il devient difficile de voir une issue. Alors, que faites-vous à la place? Vous arrêtez d'essayer de les faire comprendre. Vous arrêtez d'attendre qu'ils se soucient. Vous arrêtez d'espérer qu'ils se réveilleront un jour et deviendront soudainement la personne que vous croyez toujours. Au lieu de cela, vous acceptez la réalité pour ce que c'est, pas ce que vous souhaitez que ce soit. Vous reconnaissez que la seule personne dont les émotions que vous pouvez contrôler est vous-même, et que votre énergie, votre empathie, votre gentillesse devrait être réservée aux personnes capables de la chercher. Ce n'est pas une réalisation facile à venir. Cela vous oblige à abandonner l'espoir que les choses seront jamais différentes. Cela vous oblige à pleurer l'idée que si vous les aimiez assez, ils changeraient enfin. Mais une fois que vous avez fait cela, une fois que vous cessez d'investir dans un fantasme, vous gagnez quelque chose de bien plus précieux, votre liberté. La liberté d'arrêter de vous expliquer. La liberté d'arrêter de chercher la validation à quelqu'un incapable de le donner. La liberté de partir, non pas parce que vous avez cessé de vous soucier,
mais parce que vous avez finalement compris que vos soins n'ont jamais été le problème. Et c'est la leçon ici, l'empathie est un cadeau, mais seulement lorsqu'il est donné à ceux qui le méritent. Donné à la mauvaise personne, il devient une arme utilisée contre vous. La seule façon de vous protéger est de reconnaître que tout le monde n'est pas digne de votre gentillesse. Certaines personnes n'ont pas besoin de votre compréhension, ils ont besoin de votre absence. L'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre lorsque vous traitez avec un narcissique est de croire que la fixation de limites sera suffisante pour les faire respecter. Que si vous articulez simplement vos besoins clairement, si vous vous affirmez de la bonne manière, ils vous reculeront et vous traiteront avec la considération que vous méritez. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Les limites ne fonctionnent pas de la même manière avec un narcissique qu'avec une personne raisonnable. Une personne raisonnable peut ne pas toujours aimer vos limites, mais elle les reconnaîtra parce qu'elle comprend, au moins à un certain niveau, que le respect mutuel est le fondement d'une interaction saine. Un narcissique, en revanche, ne considère pas les limites comme une partie naturelle et nécessaire des relations humaines. Il les voit comme un défi, comme quelque chose à ignorer, à tester ou à manipuler pour servir leurs propres intérêts. C'est là que les gens tombent dans le piège. Ils supposent que la fixation d'une frontière est la fin du processus, alors qu'en réalité, avec un narcissique, ce n'est que le début d'une bataille qu'ils sont déterminés à gagner. Parce qu'à eux, les limites sont une attaque. Ils rappellent que vous n'êtes pas entièrement sous leur contrôle, que vous avez l'audace de penser par vous-même, de définir vos propres limites, de refuser de se plier entièrement à leur volonté. Ceci est intolérable pour un narcissique, parce que tout leur sens du pouvoir repose sur la capacité de dicter le paysage émotionnel de ceux qui les entourent. Alors, que font-ils? Ils vous testent, ils poussent, ils prodent, ils trouvent des moyens de violer subtilement ou ouvertement la frontière même que vous venez de fixer. Si vous dites « Diego, je ne veux pas en parler à vous », ils trouvent un moyen de le faire relever. Dicter le paysage émotionnel de ceux qui les entourent. Alors, que font-ils? Ils vous testent, ils poussent, ils trouvent des moyens de violer subtilement ou ouvertement la frontière même que vous venez de fixer. Si vous dites « Diego, je ne veux pas en parler en haut », ils trouvent un moyen de le faire de toute façon juste pour voir si vous appliquerez la limite que vous fixez. Si vous dites « Diaba, j'ai besoin d'espaciol », ils exigent soudainement votre attention, votre coup de culpabilité ou votre amour qui vous bombarde. Et si vous ne répondez pas comme ils le souhaitent, ils dégénèrent, ils boudèrent, ils se déchaînent, ils se décrivent comme la victime dans le but de vous faire sentir comme déraisonnable. C'est la clé pour comprendre le fonctionnement des narcissiques. Ils ne se battent pas équitablement, ils ne sont pas intéressés par les compromis, et ils ne sont pas investis dans le respect mutuel. Ce qui les intéresse, c'est le contrôle. Et au moment où ils sentent que le contrôle glisse, ils feront tout ce qu'il faut pour rétablir la domination. C'est pourquoi, avec un narcissique, les limites ne suffisent pas. Les mots seuls ne les arrêteront pas. La seule chose qui fait est l'action, car fondamentalement, une frontière n'est pas ce que vous dites. C'est ce que vous faites. Si vous fixez une frontière, puis revenez immédiatement en arrière au moment où il est contesté, vous leur avez appris que vos mots ne signifient rien, que tout ce qu'ils ont à faire est de pousser assez fort, assez longtemps, et que vous allez céder. Une fois qu'ils auront appris cela, ils l'utiliseront contre vous encore et encore, vous conditionnant pour douter de vos propres limites, pour vous demander si vous avez même le droit de dire non. La vraie question n'est donc pas de savoir si vous pouvez définir une frontière, la vraie question est de savoir si vous pouvez l'appliquer, si vous pouvez supporter l'inconfort de leur réaction, si vous êtes prêt à risquer leur colère, leur traitement silencieux, leur déclenchement de culpabilité, leur menace d'abandon, parce que c'est ce qu'il faut. Les narcissiques n'abandonnent pas facilement le contrôle, et ils vous puniront pour avoir tenté de le reprendre. Mais c'est là que vous devez rester ferme, car au moment où vous priorisez leur réaction sur votre propre bien-être, vous avez déjà perdu. C'est ce qui rend la récupération de votre pouvoir si difficile. Cela vous oblige à être disposé à tolérer l'inconfort de leur désapprobation, à comprendre que leur colère n'est pas le reflet de vos actes répréhensibles, mais de leur incapacité à vous manipuler. Cela vous oblige à arrêter de vous expliquer, à cesser de chercher leur compréhension. Arrêtez-vous d'espérer que si vous phrasez les choses de la bonne façon, ils respecteront enfin vos limites. Ils ne le feront pas parce que vos limites sont déraisonnables, mais parce que les respecter signifierait reconnaître que vous êtes une personne autonome distincte, quelque chose qu'un narcissique ne peut pas tolérer. Donc, vous arrêtez de vous engager dans l'argument, vous arrêtez de vous justifier, vous arrêtez de réagir à leurs provocations, car au moment où vous le faites, vous êtes déjà rentré dans le jeu à leurs conditions. Au lieu de cela, vous agissez. S'ils violent votre frontière, vous quittez la conversation, vous vous éloignez,
Vous réduisez le contact, vous vous retirez entièrement de la dynamique si nécessaire, car c'est la seule langue qu'ils comprennent, pas des mots, pas des explications, mais des conséquences. C'est la partie la plus difficile pour les personnes qui ont été conditionnées à croire que les relations devraient être construites sur la compréhension et le compromis. Ils ont du mal à l'idée que parfois le seul moyen de maintenir votre dignité est de se désengager complètement. Mais il ne s'agit pas d'être cruel, il s'agit de respect de soi. Il s'agit de reconnaître que certaines personnes ne répondent pas à la gentillesse avec gratitude, mais à l'exploitation. Votre travail n'est pas de les réparer ni de les convaincre de mieux vous traiter, mais simplement de décider de ce que vous allez et ne tolérerez pas, puis d'agir en conséquence. Parce qu'à la fin, un narcissique ne respectera jamais vraiment vos limites, mais il peut apprendre à respecter vos conséquences. Au moment où vous arrêtez de permettre leur réaction de dicter votre comportement, vous avez déjà gagné. L'un des aspects les plus insidieux du traitement d'un narcissique est la façon dont il déforme la réalité, pas seulement à l'extérieur, mais en interne dans votre propre esprit. Il ne se contente pas de manipuler vos actions, il manipule votre perception de vous-même, d'eux et de la nature même de la relation. Si vous n'êtes pas très conscient de cela, vous vous retrouverez piégé dans une cage invisible, où vous commencez à remettre en question votre propre instinct, votre propre mémoire, même votre propre valeur. La raison pour laquelle cela fonctionne si efficacement est que les narcissiques sont des maîtres de la guerre psychologique. Ils ne dépendent pas de la force brute. Ils comptent sur la subtilité, sur la lente érosion de votre confiance. Cela commence par de petites choses, commentaires dédaigneux, critiques subtiles déguisées en blagues, en train de vous blâmer pour les problèmes qu'ils ont faits. Ils vous conditionnent à accepter leur version des événements, leur interprétation de la réalité, et au fil du temps, vous commencez à l'intérioriser. Vous commencez à penser peut-être que je réagis de manière excessive, peut-être que je suis le problème. Une fois cette graine de doute plantée, elle pousse. Cela prend racine dans votre esprit et vous commencez à tout filtrer à travers leur objectif. Vous vous lancez constamment en constante opinion. Vous hésitez avant de faire valoir vos besoins parce que vous craignez que vous soyez trop sensible ou trop exigeant. Vous commencez à justifier leur comportement en faisant des excuses pour expliquer pourquoi ils vous traitent comme ils le font. Et plus vous faites cela, plus votre sens de soi est faible. Jusqu'à un jour, vous vous réveillez et réalisez que vous ne reconnaissez plus la personne que vous étiez. C'est ce qui rend la libération d'un narcissique si difficile, car il ne s'agit pas seulement de les laisser physiquement. Il s'agit de récupérer votre propre esprit. Il s'agit d'annuler les dégâts qui ont été causés à votre perception de vous-même, de votre instinct, de votre droit d'affirmer votre propre réalité. C'est là que les gens sont coincés, ils quittent le narcissique, mais le narcissique vit toujours dans leur tête. La voix du doute, de l'auto-accusation, de la confusion émotionnelle persiste longtemps après la fin de la relation. Alors, comment vous libérez-vous? Vous commencez par reconnaître la nature de la manipulation. Vous comprenez que la confusion que vous ressentez n'est pas un défaut dans votre pensée, mais un résultat délibéré de leur conditionnement. Une fois que vous voyez cela, vous commencez à déconstruire les faux récits qu'ils vous ont imposés. Vous examinez les croyances que vous avez sur vous-même. Je ne suis pas assez bon, je suis trop sensible, je gâche toujours les choses. Ensuite, vous vous demandez de quelle voix est-ce, parce que le plus souvent, ces pensées ne sont pas originaires de vous. Ils y ont été plantés, répétés suffisamment de fois jusqu'à ce qu'ils se sentent comme les vôtres. Mais ils ne le sont pas. Ce sont des distorsions conçues pour vous garder petit, pour vous faire douter de vous-même, pour vous rendre plus facile à contrôler. Et une fois que vous avez reconnu cela, vous pouvez commencer à les rejeter. Ce n'est pas un processus facile, cela prend du temps. Cela vous oblige à développer une nouvelle habitude, où vous devenez hyper conscient de vos propres pensées, où vous apprenez à séparer ce qui est vrai de ce qui est simplement un conditionnement. La clé de cela est de renouer avec votre propre intuition, votre propre sens de la réalité interne, parce que l'une des pertes les plus profondes que vous souffrez sous l'influence d'un narcissique est la perte de confiance en vous-même. On vous a appris à douter de vos propres instincts, à deviner vos propres émotions. Mais la vérité est que ces instincts n'ont jamais été fous. Quand vous avez senti que quelque chose était éteint, c'était parce que c'était le cas. Lorsque vous avez senti la manipulation, c'était parce que cela se produisait. La seule chose qui était mal, c'est qu'on vous a appris à ignorer ces sentiments. Vous recommencez donc à vous écouter. Vous vous entraînez à faire confiance à votre intestin, même lorsqu'il semble non naturel au début. Vous vous rappelez que vos émotions sont valables, que votre point de vue importe, que vous n'avez pas besoin de validation externe pour savoir ce qui est réel. Et plus vous faites cela, plus vous commencez à reconstruire la confiance qui vous a été prise. C'est à quoi ressemble la vraie liberté d'un narcissique.
Il ne s'agit pas seulement de ne plus être contrôlé par eux en externe. Il s'agit de ne plus être contrôlé par eux en interne. Il s'agit de récupérer votre propre esprit, votre propre sens de soi, votre propre capacité à déterminer la réalité par vous-même. Et une fois que vous avez fait cela, ils perdent tout pouvoir sur vous. Parce que la seule chose qu'un narcissique craint plus que tout est quelqu'un qui les voit. Quelqu'un qui ne peut plus être manipulé, qui ne cherche plus son approbation, qui ne tombe plus pour leur distorsion. Et c'est la victoire finale. Pas juste de les laisser derrière, mais laisser la version de vous-même qui a jamais cru leurs mensonges. Parce qu'au moment où vous récupérez votre esprit, vous récupérez votre pouvoir. Et une fois que vous avez fait cela, il n'y a rien qu'il puisse faire pour vous le reprendre. Il y a un changement psychologique profond qui se produit lorsque vous décidez enfin d'arrêter de jouer selon les règles d'un narcissique. C'est le moment où vous réalisez que votre énergie, votre attention, votre existence même n'ont plus besoin de tourner, que vous n'êtes pas obligé de gérer leurs émotions, de apaiser leur ego ou de garder la paix au prix de votre propre santé mentale. Cette prise de conscience est à la fois libératrice et terrifiante, car pendant si longtemps, ils vous ont formé à croire que leur approbation, ou à tout le moins leur manque de désapprobation, était nécessaire à votre survie. Mais ce n'est pas le cas, ce n'était jamais, et une fois que vous avez accepté cela, tout change. La dernière étape dans la récupération de votre pouvoir d'un narcissique est le détachement, pas juste une distance physique, bien que cela soit souvent nécessaire, mais une distance émotionnelle et psychologique. C'est la capacité d'observer leur comportement sans y être tiré, d'entendre leurs mots sans réagir, de voir leur manipulation pour ce qu'il est, et de rester non affecté. Parce qu'au cœur de chaque interaction narcissique est la même dynamique fondamentale. Ils provoquent et vous répondez. Ils vous appâtent et la capacité d'observer leur comportement sans y être tiré, pour entendre leurs mots sans réagir, voir leur manipulation pour ce qu'il est, et rester non affecté. Parce qu'au cœur de chaque interaction narcissique est la même dynamique fondamentale. Ils provoquent et vous répondez. Ils vous appâtent et vous prenez l'appât. Ils vous contrôlent non pas par la force, mais en provoquant une réaction, culpabilité, colère, doute de soi, désespoir de leur approbation. Ils prospèrent sur cette réaction parce que cela signifie qu'ils ont toujours du pouvoir sur vous. Alors, que se passe-t-il lorsque vous cessez de réagir? Lorsque vous ne vous justifiez plus, ne vous défendez pas ou n'essayez pas de les faire comprendre. Que se passe-t-il lorsque vous refusez de vous engager dans le cycle sans fin de l'argument et des excuses, de blâme et de doute de soi? Ce qui se passe, c'est que toute la structure de la relation s'effondre parce que, sans votre participation, sans votre investissement émotionnel, il ne lui reste plus rien à contrôler. Mais le détachement n'est pas une indifférence. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions ou de prétendre que vous ne vous en souciez pas. Il s'agit de détourner votre attention du narcissique et de revenir sur vous-même. Parce que pendant si longtemps, ils vous ont conditionné pour les prioriser, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, comment ils ressentent, et c'est ce qui vous tient piégé. Même après avoir reconnu leur toxicité, vous pouvez couper le contact, mais dans votre esprit, ils occupent toujours un espace. Vous rejouez toujours les conversations, analysez leurs mots et essayez de comprendre leur comportement. C'est le piège final, l'idée que si vous les comprenez assez, si vous pouvez simplement comprendre ce qui les fait vibrer, vous serez en quelque sorte gratuit. Mais ce n'est pas la liberté, ce n'est qu'une autre forme de captivité. Parce que la vérité est que vous n'avez pas besoin de les comprendre plus que vous ne le faites déjà. Vous n'avez pas besoin de fermeture, ni d'excuses, ni d'une reconnaissance du préjudice qu'ils ont causé. Vous n'en avez pas besoin pour changer. Ce dont vous avez besoin, c'est de décider une fois pour toutes que leur pouvoir sur vous se termine maintenant, pas lorsqu'ils admettent qu'ils avaient tort, pas lorsqu'ils subissent les conséquences de leurs actions, non pas quand ils vous donnent enfin la validation qui vous a été refusée, mais maintenant, et c'est là que commence le vrai travail, parce que le détachement n'est pas une décision unique, c'est une pratique, c'est le choix quotidien, et moment par motif pour arrêter de nourrir la dynamique qui vous maintient piégé. Ils vous attrapent lorsque vous commencez à ruminer à leur sujet, et que vous redirigez votre attention vers quelque chose de significatif dans votre propre vie. Ils résistent à l'envie de vérifier leurs médias sociaux, de demander à eux de demander à des amis communs, de revivre les conversations passées dans votre esprit. Cela vous rappelle chaque fois qu'ils essaient de vous ramener, à travers la culpabilité, par la provocation, par des crises manufacturées, que leur drame n'est plus votre préoccupation. Et ce n'est pas facile. Cela semblera contre nature au début, parce que votre système nerveux a été câblé pour répondre à leur chaos. Pendant si longtemps, leur état émotionnel a dicté le vôtre. Et maintenant, vous devez apprendre une toute nouvelle façon d'être, une façon où votre paix ne dépend plus de leur approbation,
de leur humeur ou de leur comportement. Mais plus vous pratiquez cela, plus vous devenez fort. Vous commencez à réaliser que le pouvoir qu'ils avaient sur vous n'a jamais été réel. Ce n'était que le pouvoir que vous leur avez donné. Quand vous arrêtez de le donner, il ne reste plus rien. C'est la vérité inébranlable finale. Un narcissique ne peut pas vous contrôler sans votre participation. Vous commencez à réaliser que le pouvoir qu'ils avaient sur vous n'a jamais été réel. Ce n'était que le pouvoir que vous leur avez donné. Lorsque vous cessez de le donner, il ne reste plus rien. C'est la vérité inébranlable finale. Un narcissique ne peut pas vous contrôler sans votre participation. Ils ne peuvent pas vous manipuler si vous refusez de jouer au jeu. Ils ne peuvent pas vous faire douter de vous-même si vous faites confiance à votre propre réalité que leur distorsion. Le moment que vous voyez, voyez-le vraiment. C'est le moment où vous êtes libre. Parce que le pouvoir qu'ils avaient sur vous n'était jamais à leur sujet. C'était toujours à propos de vous. Et maintenant vous le reprenez.